Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Suzanne et je vais vous raconter ma 37e semaine de grossesse. Je vais vous parler plus particulièrement de mes peurs de l'accouchement. Voici ce que vous pouvez ressentir pendant votre 37e semaine de grossesse. Meilleure respiration, pas particulièrement, j'ai pas remarqué de changement radical. Moins de problèmes digestifs, non. Jusqu'au bout, j'ai eu des reflux gastriques. Fréquente envie d'uriner, oui, toujours. Ça appuie toujours sur la vessie et j'ai toujours envie d'aller faire pipi régulièrement. La peur de l'accouchement. Alors, ça ne m'a pas accompagnée pendant toute ma grossesse, loin de là, j'étais plutôt assez légère par rapport à ça. C'est pour ça aussi que j'ai fait le choix d'un accouchement naturel et que je suis allée vers une sage-femme qui pratiquait ce genre d'accouchement. Peut-être que j'avais juste une trouille, c'était de pas être accompagnée comme il fallait. Donc je pense que je suis allée voir cette sage-femme pour être sûre d'avoir quelqu'un qui me suivait pendant toute ma grossesse et qui serait présent au moment de l'accouchement. En plus du papa, parce que il n'est pas médecin et il n'aurait pas su quoi faire exactement pour me rassurer. Donc j'ai eu besoin de m'entourer de quelqu'un qui me fréquentait et qui me connaissait et que je connaissais et sur qui je pouvais m'appuyer. Donc cette sage-femme. La peur en elle-même est arrivée quelques semaines avant le terme. Un jour dans mon bain, quand je regardais mon ventre bouger au gré des mouvements de mon enfant à l'intérieur. Et tout d'un coup, ça m'est apparu comme une révélation. Vous me direz que je suis peut-être un peu lente, mais tout d'un coup, je me suis dit « Ah, il va falloir que ça sorte ». Et c'est pas tant la peur du mal, mais c'était la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas respirer de la bonne façon, la peur de ne pas réussir à pousser et la peur de l'épisiotomie. Heureusement, j'avais vraiment choisi de me préparer de façon assez intense entre le yoga prénatal, les cours de chant prénatal, les cours de respiration. Je me suis vraiment impliquée pendant ma grossesse pour me préparer à mon accouchement. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas eu peur pendant toute ma grossesse. Mais c'est vrai que quand la date s'approchait, j'ai commencé à avoir des peurs déraisonnables, peut-être qu'on peut apparenter à des prises de conscience très violentes et très fortes, très soudaines. Et puis après, mon quotidien reprenait de façon assez légère et joyeuse. Mais oui, c'est vraiment la peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas faire les choses comme il fallait, de ne pas être assez bonne élève qui me prenait un peu au ventre. Moi qui suis assez pipelette d'habitude et qui partage quand même pas mal mes émotions avec mes copines et tout ça, c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi, cette peur. Je ne sais pas pourquoi, j'avais du mal à me livrer là-dessus. Et j'ai partagé ça principalement avec Paul, qui lui a su me rassurer. Il a trouvé comment m'encourager et comment me dire qu'il pensait que j'allais y arriver et que je serais à la hauteur sans problème. Et je me suis surtout dit que les femmes accouchaient depuis la nuit des temps et qu'il n'y avait pas de raison que ça ne soit pas à ma portée. L'accouchement, c'est quelque chose de très animal et une fois de plus, il faut suivre son instinct, se faire confiance et faire confiance à son corps. On peut accoucher de multiples manières, en accord bien sûr avec la sage-femme et l'obstétricien et en fonction de l'équipement de l'établissement dans lequel vous serez. La position ancienne et classique, les pieds dans les étriers, vraiment ça ne se voit pratiquement plus. On a des tables d'accouchement, des lits d'accouchement qui vous permettent de vous accroupir, d'attraper vos cuisses, d'accoucher couché sur le côté ou même à quatre pattes. Il y a des établissements où vous avez aussi des baignoires où vous pouvez faire une grande partie du travail, mais c'est vrai que pour l'expulsion, on préfère encore sortir les bébés au sec. Mais de tout ceci, vous pourrez en parler et vous pourrez l'écrire sur votre projet d'accouchement. Je vous ai raconté ma 37e semaine de grossesse et mes peurs liées à l'accouchement. De votre côté, si vous avez des peurs, des angoisses, n'hésitez pas à les raconter en commentaire parce que parfois, quand on exprime ses peurs, elles s'en vont d'elles-mêmes. Et en plus, c'est un endroit où vous pouvez vous exprimer entre maman et future maman et vous sentir peut-être un peu moins seule. Quant à moi, je vous retrouve très vite et je vous dis à bientôt.